Examen du BPC 2018 en Côte d'Ivoire, les épreuves orales ont commencé aujourd'hui. Enfin, le 74e anniversaire du débarquement en Normandie célébré. Cette opération militaire des Alliés pour délivrer la France occupée s'est déroulée le 6 juin 1944. Bienvenue, bonsoir à tous. 15 minutes pour présenter un sujet dans la langue de Shakespeare. Les 400 326 élèves en classe de 3e sont en effet évalués à compter d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est la première journée des épreuves orales du brevet d'études du premier cycle 2018. Alors les candidats se sont-ils suffisamment bien préparés? Ils sont au micro de Noussangaré et Koné Pargassoro. C'est sous une fine pluie qu'a démarré l'épreuve orale du brevet d'études du premier cycle BEPC. Emmanuela est l'une des candidates qui composent au lycée classique d'Abidjan à cette épreuve orale d'anglais. Tôt ce matin, elle s'est rendue dans son centre d'examen pour vérifier son jour de passage. Mon nom c'est Y, donc je ne sais pas je passe quand. Donc j'étais venue voir précisément quand je passais. Quand je viens de voir mon nom, je passe le vendredi, donc je rentre à la maison pour me préparer. À côté, les candidats du jour patientent en salle d'attente. J'attends qu'on m'appelle. Je crois que je suis bien préparé pour affronter l'épreuve. Dans ce lycée de la commune de Cocody, où sont attendus 605 candidats, tout se passe bien selon le chef de centre. Ceux qui sont programmés aujourd'hui sont tous là. Et les choses se passent bien, les interrogateurs sont venus. Bon, vous savez, c'est le début, les choses se mettent en place doucement, doucement. En ce qui concerne les épreuves orales, chaque candidat a environ 15 minutes. Et chaque interrogateur a droit à une vacation le matin et une vacation le soir. Même constat au groupe scolaire CEPI dans la commune de Yopougon. Candidats, examinateurs et forces de sécurité sont en place. Déjà à 8 heures, les agents étaient déjà là. Et vous voyez, tout est calme ici, on n'a pas eu de problème, tout a bien commencé. Les enfants aussi sont vraiment disciplinés, on n'a pas de problème. Ils auront à choisir soit un texte à étudier ou soit des images qu'ils vont interpréter. Dans cette salle de classe, l'examinatrice est en pleine interrogation avec une candidate. Zainab vient de finir son interrogatoire d'anglais. Elle s'est dit rassurée et attend avec impatience les épreuves écrites du BEPC qui démarreront à partir du 12 juin. J'ai choisi l'image qui parlait de les amis. La personne n'a pas étudié ses leçons et on m'a demandé est-ce que c'est bon d'étudier ses leçons. J'ai dit oui que c'est bon d'étudier ses leçons. Il m'a posé des questions. Je vais aller à la maison maintenant pour aller me préparer pour l'écrit. Ce sont plus de 350 000 candidats qui prennent part à ces épreuves d'oral d'anglais qui marquent le début de l'examen du BEPC, session 2018. En image, la colère des étudiants de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Ils ont bloqué aujourd'hui la circulation et paralysé le 3e pont HKB. Les manifestants déplorent ainsi leurs difficiles conditions de travail et le récent décès d'un de leurs condisciples inscrit en licence 3 éducation et motricité. La jeunesse de Côte d'Ivoire encouragée à l'auto-emploi. Cet appel a été lancé récemment par la fondation Konrad Adenauer. Cette institution politique allemande veut ainsi contribuer à la lutte contre le chômage dans le pays. Le financement de projets au centre de la formation des associations de jeunesse initiées par la fondation allemande Konrad Adenauer. Objectif, amener les jeunes à se prendre en charge et à s'intéresser à la conception de projets en vue d'être autonomes, mais surtout les amener à contribuer au développement de leur pays. La Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel humain important, constitué en grande partie des jeunes qu'on ne doit pas perdre. Nous aimerions appuyer la Côte d'Ivoire par la formation de ces personnes pour faire d'eux soit des chefs d'entreprise, soit des décideurs politiques de demain. Le représentant de la fondation allemande Konrad Adenauer, en charge de l'Afrique de l'Ouest, assure les jeunes diplômés qui sortent des universités ou des grandes écoles vont bénéficier de formations dans leurs domaines respectifs. Il s'agit pour la fondation de faire des jeunes des leaders de demain, des leaders responsables et exemplaires.
Il a aussi affirmé que les jeunes qui ont des projets déjà prêts vont être soutenus et accompagnés financièrement. La fondation allemande Korez Adenauer a été créée en 1992 et s'est installée en Côte d'Ivoire en 2015. Des précisions de Koné Pargassoro. Dans l'actualité nationale également, ce concours pour aménager les parcours sportifs dans la forêt du Banco. Il s'agit d'amener les jeunes étudiants en architecture à s'engager pour le développement durable et aussi tester leurs connaissances en architecture. Les explications de Doigt de Laser. 6 groupes étaient en compétition lors du concours d'aménagement des parcours sportifs de la forêt du Banco. Et c'est le groupe La Renaissance qui a décroché tous les trophées grâce à son talent et son art dans l'apprentissage du métier de l'architecture. L'objet du concours était d'aménager des parcours qui existent à l'intérieur de la forêt. Donc ce sont des parcours qui existent déjà, qui permettent la randonnée, mais qui existent juste, qui ne sont pas suffisamment bien renseignés. Et donc l'objet, c'était de dire aux élèves quelles compétences vous pouvez avoir, comment est-ce que vous pouvez apporter déjà à ce stade une valeur à cette forêt par rapport à l'objectif de dire on veut que la population puisse y aller. Il s'agissait pour les candidats de proposer un plan de réhabilitation du bâtiment de la bibliothèque et des parcours de randonnée dans la forêt du Banco en vue de les rendre plus agréables. Un concours initié par une section du Lions Club Abidjan qui célèbre cette année ses 100 ans d'existence. Nous sommes très heureux parce que les jeunes ont rivalisé de talent et nous ont fait plaisir. Et comme il fallait des gagnants, nous les avons classés. Et nous sommes très heureux d'avoir participé à cela et nous pourrons offrir aux Abidjanais et à la population d'une façon générale un parc aménagé avec des parcours sportifs pour que les Ivoiriens puissent aller s'oxygéner dans cette forêt-là et puissent faire du sport. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, s'est réjoui de la mise en œuvre de ce projet d'aménagement de la forêt du Banco. C'est important pour nous que cet héritage de la colonisation, nous puissions le conserver, faire ce parcours et de créer là-bas ce centre multimédia. Deux choses qui vont nous permettre à la fois de préserver l'existant, mais aussi notre devoir à tous, c'est d'assurer le développement durable et en faisant en sorte qu'il y ait toujours une possibilité pour ceux qui viennent après nous d'avoir un héritage beaucoup plus important que ce que nous avons reçu. 100 000 $, soit environ 50 millions de francs CFA, c'est le coût du projet d'aménagement des parcours sportifs et de la bibliothèque de la forêt du Banco. Cette réhabilitation va rendre la réserve naturelle, qui accueille 1500 visiteurs par mois, plus attractive. 75 morts, 46 blessés et environ 200 disparus hier après l'éruption du volcan de feu au Guatemala. À noter que seuls 23 corps ont été identifiés jusqu'à présent. Une forte explosion avait contraint les autorités guatémaltèques à évacuer 7 villages situés sur le flanc de la montagne en raison des risques d'augmentation de l'activité volcanique. Allons à présent à la découverte d'une expérience pédagogique en France. Il s'agit du lycée autogéré de Paris. C'est un établissement sans proviseur, sans surveillant et sans notes. Et dans cette institution, les élèves choisissent leur emploi du temps. Regardez. Séance d'expression artistique au lycée autogéré de Paris, le LAP. Le stress de la capitale paraît bien loin dans cette cour de récré. Ici, pas de hiérarchie ni de surveillant. La présence n'est pas obligatoire et ce jour-là, sur les 250 élèves, il en manque un certain nombre. Rémi et Louis sont en cours de physique. Le professeur et les autres élèves sont sortis faire de l'escalade à Fontainebleau. Ça fait 3 ans que je suis au lycée autogéré de Paris et je pense honnêtement que pour l'instant, c'est les 3 meilleures années de ma vie. J'ai trouvé ce lycée grâce à ma mère qui me l'a montré en me disant la chose que je voulais entendre le plus à ce moment-là, qui était c'est un lycée où il n'y a pas de notes, où il n'y a pas de moyen de noter les gens, il n'y a pas de moyen de dire quelqu'un est supérieur à quelqu'un d'autre. Une absence de notes qui inquiète quand même un peu Louis, à quelques semaines du bac. J'ai un peu peur parce qu'on est ici au LAP, on est moins préparé que les autres lycées, sachant qu'on fait clairement beaucoup moins de bacs blancs. Le LAP, c'est plus censé être
être un endroit où on se plaît, où on aime bien aller pour apprendre, pour se préparer au bac éventuellement, pour ceux qui veulent, mais c'est pas le but premier de nous préparer à faire des examens. Le but, c'est surtout l'épanouissement et l'apprentissage du vivre ensemble. Administration, tâches ménagères ou comme ici, la préparation des repas, élèves et professeurs se partagent à part égale travail et prise de décision. Un cadre atypique qui convient parfaitement à Dana. J'ai appris à beaucoup plus être à l'aise avec moi-même. Par exemple, j'étais très timide avant d'arriver ici, que je ne pouvais pas parler devant des gens que je ne connaissais pas, je pouvais pas. Et maintenant, je suis en commission accueil, donc je dois parler devant des assemblées de gens pour expliquer le LAP, et j'y arrive. L'après-midi, place au projet. Musique, théâtre ou vidéo, l'idée est que chacun trouve sa voie. Les élèves qu'on accueille ici sont quand même beaucoup d'élèves qui sont souvent mal à l'aise dans le système traditionnel, qui n'ont pas trouvé leur place, qui s'y sentaient mal et donc qui cherchent un autre cadre, une autre façon de travailler, avec une certaine ouverture, avec une certaine liberté. Alors est-ce que le système dit traditionnel, il est défaillant dans beaucoup de choses? Oui, mais je ne crois pas qu'il soit défaillant globalement, je pense simplement qu'il ne convient pas à tout le monde. 2 générations d'élèves sont venus apprendre autrement ici, depuis 1982, date de création de ce lycée en marge. C'est une des opérations militaires les plus importantes de la Deuxième Guerre mondiale. Le débarquement en Normandie, qui a eu lieu le 6 juin 1944, avait pour objectif de reprendre la France occupée par les troupes allemandes nazies. Les alliés, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, débarquent alors sur les plages de Normandie, dans la région nord de la France. Les explications de Koné Pargassoro. L'opération Neptune est le nom de code donné au débarquement en Normandie des troupes alliées en juin 1944 lors de la Seconde Guerre mondiale. Il précède la bataille de Normandie. C'est la phase d'assaut de l'opération Overlord qui vise à créer une tête de pont alliée de grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe et l'ouverture d'un nouveau front à l'ouest. Cette opération incluait de nombreux mouvements. La traversée de la Manche par plusieurs milliers de navires, les opérations aéroportées la nuit précédente, les bombardements préparatoires aériens et navals des défenses côtières allemandes, le parachutage de milliers d'Américains au matin du 6 juin, le débarquement des troupes sur les plages d'ouest en est de Utah Beach, de Omaha Beach, plus la prise de la pointe du Hawk par les Américains et Gold Beach, Juno Beach pour les Canadiens et Seward Beach pour les Anglo-Canadiens et Français libres du commando Kiefer. Une fois les plages prises, l'opération se poursuit par la jonction des forces de débarquement et l'établissement d'une tête de pont sur la côte normande, puis l'acheminement d'hommes et de matériel supplémentaires. Les jours suivants voient la mise en place des structures logistiques, ports, aéroducs pour le ravitaillement du front et le débarquement de troupes supplémentaires. L'opération cesse officiellement le 30 juin 1944. Bien qu'il soit quelquefois affirmé que l'opération Neptune ne fut que la partie navale de l'opération Overlord, elle-même souvent limitée au seul débarquement allié et à l'établissement des têtes de pont sur la côte normande, les sources historiques établissent clairement que l'opération Neptune est la partie débarquement et établissent d'une tête de pont côtière au sein de la plus vaste opération Overlord qui visait quant à elle à l'établissement d'une tête de pont de plus grande échelle dans le nord-ouest de l'Europe. Avant et durant l'opération Neptune eut lieu l'opération Fortitude, nom de code collectif des opérations de désinformation et de diversion des Alliés, dont le but était double. D'abord, dissimuler à l'état-major allemand le lieu réel du débarquement en Europe du Nord-Ouest. Ensuite, une fois le débarquement de Normandie effectué, faire croire qu'il ne s'agissait que d'un débarquement secondaire, de diversion. Le premier objectif tactique était d'éviter un renforcement des défenses ainsi qu'une concentration des troupes en Normandie.
Il s'agissait ensuite d'éviter une arrivée trop rapide des renforts allemands dans le premier jour suivant le débarquement. En particulier, il fallait tenir à l'écart les unités blindées de la 15e armée stationnées dans le Pas-de-Calais avant que les Alliés n'aient pu établir une tête de pont suffisamment solide. Voilà, ce journal est à présent terminé. Je vous retrouve demain, jeudi à 19h, toujours sur RTI2.